Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec la review du dernier épisode de Koh-Lanta. Je vais avoir beaucoup de mal à vous faire une review de ce truc parce que c'est cette blague. C'est une blague cet épisode, c'est une blague. Donc je vais essayer de faire une review. J'ai noté 2-3 trucs sur ma tablette pour essayer de... Voilà. Mais c'est quoi cet épisode ? C'est quoi cet épisode? Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais parce que l'épisode il est coupé en deux, c'est pour ça que tu vas rager. Non! Non! J'ai fait une vidéo mercredi, vous avez été nombreux à venir la voir en direct, merci beaucoup, c'était génial de pouvoir discuter avec vous en commentaire. J'ai été le premier à vous dire, moi ça me dérange pas qu'on coupe les épisodes en deux. Il y a plein d'épisodes qui doivent être coupés en deux, il n'y a pas de problème. Mais oh! Oh! La semaine dernière, déjà en plus, je sais pas pourquoi je vous fais cette review, parce que la semaine dernière, j'ai déjà dit tout ce qui se passait dans cet épisode. Vous avez qu'à aller réécouter la dernière. Vous avez qu'à aller réécouter. Je vous ai parlé que Claude, Théoura, Sam et tous les autres, là c'est le moment dans lequel il va falloir faire une alliance. Et il va falloir essayer de savoir, est-ce que Eric et Charlotte, où est-ce qu'ils sont? Je vous avais dit la semaine dernière que Eric, il était en train de se faire rapatrier par Claude, mais que Charlotte, pour moi, me semblait plus proche des filles. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Point oracle. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Elle arrive, elle nous dit qu'elle est plus proche de Inès et de tous les autres, donc elle n'a pas envie forcément d'aller faire une alliance avec Claude, Théoura et tous les autres. J'en parlerai d'ailleurs de cette alliance, de cette stratégie d'un autre monde, mais magnifique. Bref. Et donc on a cette équipe, voilà, tout ça, je l'ai déjà dit. Ensuite on avait eu l'épreuve de confort. Mais l'épreuve de confort, je vous l'avais dit la semaine dernière qu'on savait déjà qui gagnait. Et je peux même déjà vous dire qu'il va se passer la semaine prochaine, puisque je vous l'ai dit la semaine dernière que Théoura va donner son confort à tout le monde. Puisque cette saloperie d'image de spoil avec le truc autour là, ça a gâché le retour de Théoura et ça nous a gâché cet épisode de merde. Je me calme. Je me calme. J'ai pas de la lessive, hein, je fais une petite dédicace, j'en profite à French Racing Beast qui m'a fait un petit clin d'œil dans sa dernière vidéo, je lui fais un clin d'œil aussi, et je sais qu'il prend de la lessive quand il est énervé, et moi je peux pas, trop loin, ils sont trop loin, c'est un truc effrayant, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est incroyable, ils ont révélé, il y avait rien qu'on n'avait pas vu dans la bande-annonce, on savait tout. Le courrier, alors le courrier en plus, mais alors là le courrier, t'as des mecs, ils arrivent, pose ta tête. Il y a des mecs qui arrivent, ils te montrent leurs photos avec leurs chiots, leurs rats à laveur, leurs enfants, leurs femmes, toute leur famille, leurs tantes, ce que vous voulez. Elles sont floutées les photos, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et ça a duré plus de 10 minutes. Bah, vous avez vu la photo achat? Elle est floutée ta photo. Arrêtez de leur montrer, on peut pas la voir. Alors arrêtez, les courriers ils les ont lus 30 secondes. Au final, moi en plus chaque année ça me pêchait le courrier, donc tant mieux qu'on y passe vite. Mais tous les courriers qu'ils nous ont diffusés, ils avaient aucun sens. C'était quand même quelque chose de psychopathe. Et ça servait à rien. Tous les courriers, ils étaient inutiles. Il n'y avait pas un courrier qui a été montré, qui était intéressant. Alors pour eux, c'est passionnant, mais alors pour nous... merde quoi. C'était nul quoi. C'était l'épisode le plus nul que j'ai vu dans Koh-Lanta depuis des années quoi. Depuis des années. C'est un truc, mais un épisode comme ça, alors déjà parce que c'est une moitié d'épisode, donc forcément on compare, pour comparer ce qui est comparable, il faudra le rajouter à la partie suivante, pour savoir ce que ça aurait donné. En plus... il y a eu, en retour de pub, ils nous ont rediffusé des passages d'avant la pub, quoi. Mais c'est pas possible. Mais TF1, il n'y a plus rien qui va chez vous. Tout l'épisode était spoil dans la bande-annonce, il n'y avait rien de surprenant. Qu'est-ce que tu veux faire avec un épisode pareil? Tu veux voir que je raconte quoi? Moi je vais vous parler de la stratégie de Claude Théoura, enfin d'un autre monde, mais c'est tout. Le reste, vous voulez parler de quoi? L'épreuve. Moi j'attendais que l'épreuve d'immunité, que je vous avais dit que c'était la fameuse épreuve de Candice. Le sera lu la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais en plus, ils arrêtent l'épisode en plein milieu du jeu de confort, genre cliffhanger The Walking Dead, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Oh bah dis donc, qu'est-ce qu'il va nous proposer notre ami Théoura? J'ai hâte de savoir pourquoi il se retrouve tout seul sur une île et qu'il n'y a plus personne autour de lui. Oh bah dis donc, est-ce qu'il va pas proposer son confort pour tout le monde? Et sauf pour lui. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais comment on peut produire aussi mal un épisode de Koh-Lanta? Non mais vraiment, hein. Non mais Alexa Laurent Joubert, faut se poser des questions. C'est pas possible. Tu peux pas produire des épisodes comme ça, quoi. T'as tout qui est spoilé dans la bande-annonce. Et là, la semaine prochaine, ils nous ont spoilé la moitié des trucs parce qu'on sait déjà que Sam n'aura pas la victoire à l'épreuve d'immunité.
Donc bref, ça spoil dans tous les sens. Mais c'est pas possible. Genre, il y a même pas besoin de leak hein, dans Koh-Lanta. Déjà, le Koh-Lanta lui-même se spoil lui-même. On s'est fait spoil le retour de Théoura, mais de toute façon, ce truc-là de l'anneau, là, ça nous a pourri Koh-Lanta depuis le début. Parce que c'était dans le générique depuis le début, et ça nous spoil depuis le début. Mais je vais même vous dire que ça spoil à fond maintenant, parce que le truc des duos, voilà, aussi, ça spoil à fond, parce qu'on sait déjà que Claude... il va être en alliance, il va être en duo avec quelqu'un, donc ça veut dire que cette personne peut pas être éliminée, enfin bref. Mais là, mais ça spoil dans tous les sens. Ça devient, mais inregardable ce truc. Ça devient inregardable. Il faut, oh les mecs, il faut se réveiller. Il faut, pensez-vous quoi. Il faut se poser les bonnes questions, faire du montage comme il faut, et pas révéler tout avant que l'épisode soit diffusé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Surtout qu'en plus, la promesse de l'épisode, moi j'avais vu que ça a été découpé en deux, mais que normalement on allait avoir quand même un bon morceau de l'épisode. On avait même parlé, moi, que ça irait jusqu'à l'épreuve d'immunité. Là, ça s'arrête en plein milieu du confort. Mais c'est un truc... Alors, j'ai fait une vidéo, hein, je l'ai fait mercredi, où j'ai dit que ça me dérangeait pas, moi, qui coupe les épisodes en deux. Mais pas comme ça. Et puis surtout pour un épisode dans lequel tout était spoilé depuis déjà 6 mois. Enfin, j'exagère, mais depuis 6 semaines. Moi, depuis le premier épisode, on savait déjà que Théoura va revenir. Je vous ai même fait une vidéo parodie avec Ahmad, dans lequel je vous ai expliqué que Théoura, il allait revenir parce qu'on l'avait vu dans la bande-annonce. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais vous voulez que je fasse quoi moi comme review avec cet épisode? C'est un truc de psychopathe. Y a rien à en tirer. Enfin, si, il y a un truc à en tirer parce que y a quand même une des meilleures scènes ever, une des meilleures répliques ever en fait par Claude. Mais le reste, c'est effrayant. C'est effrayant. Bon, on va reprendre un peu le fil de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon bah qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Mais il s'est passé des trucs, mais en fait, franchement, les 3/4 c'était du vide. Alors il y avait un trek, déjà on commence, le trek. Genre quand Claude qui te sort, on va aller faire un trek, les mecs c'est téléportation Asgard, hashtag Stargate, génération Stargate. Les mecs ils arrivent, le trek, ils font 6 pas, ils sont dans la forêt, ils font 6 pas, ils arrivent au lieu de l'épreuve. C'est un trek ça? Ça c'est un trek. Mais bien sûr, j'allais vous le proposer. Genre le lieu de l'épreuve il devait être à 50 mètres, même pas, hop, téléportation Asgard. Les mecs, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cet épisode? Donc bon, alors ça c'est parce que Claude nous a dit que c'était un trek. Donc moi j'ai dit mais non, il va pas y avoir un trek. Non, ça va être une épreuve comme il nous avait fait avec l'épreuve où il devait chercher des amulettes de partout. Bah voilà, mais quand il nous a dit trek, je me suis dit oh génial, on va avoir un trek peut-être. Et puis pas du tout, pas de trek, rien à foutre. Bref. Donc ils partent tous les deux, donc ils partent Claude qui s'est proposé, et là Claude, déjà, point oracle, je commence point oracle, hein, là je le dis tout de suite, c'est moi qui l'ai dit, Je vous l'ai dit la semaine dernière, il y en a qui se sont foutus de ma gueule, mais je m'en ai rien à foutre, qui m'ont dit, ouais non mais Claude, il calcule pas tout, tu sais quand il est à l'épreuve et qu'il est en train de tirer à l'arc, il avait pas du tout pensé à ça machin, c'est pas vrai, nanani. Oh les mecs, vous l'avez vu arriver à l'épreuve? Le mec il arrive, déjà les courriers, il y a déjà 4 stratégies dans les airs qu'il est déjà prêt, il sait déjà quelle lettre il faut pas prendre, quelle lettre il faut prendre, combien il en faudrait le minimum, etc. Il est déjà en train de réfléchir, quand Alexandra prend son courrier, il est déjà dans une stratégie du futur pour se dire qu'Alexandra elle est en train de faire une bêtise. Autant vous dire que Claude, tout est calculé, tout est paramétré, tout est millimétré, le mec, il y a rien au hasard. Et ben c'est la première fois où justement, il a voulu faire un acte de bonne foi, et ça s'est retourné contre lui. C'est quand même malheureux. Il arrive. Donc, ils essaient donc une épreuve, donc c'était la fameuse épreuve où il faut se mettre des morceaux de bois comme ça là, les uns au bras, etc. Et plus vous en mettez les uns derrière les autres, plus vous pouvez gagner de courrier. Alors moi je pensais qu'ils gagneraient de la bouffe, comme beaucoup, mais au final ils n'ont pas gagné de bouffe, c'est-à-dire c'est soit courrier, soit rien. Donc ils ont eu que du courrier. Bon, je suis assez surpris. Hein. Moi je pense que, ouais, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas eu de denrées alimentaires qui a été proposées. Peut-être que c'est à cause du fait que justement ils sont tellement empiffrés comme des saloperies qu'ils ont décidé de les laisser encore bien voilà, donc je ne sais pas. Ça, je dois bien avouer. Est-ce que ça arrivera pas peut-être un petit peu plus tard? J'en sais rien. Après, l'émission est assez courte, elle fait 32 jours. Enfin, bon, bref, il y a plein de trucs qui peuvent jouer, mais quand même, je trouve ça assez surprenant. Et donc là, ils jouent tous les deux. Ils en font 7 pour la première, 7 pour la deuxième, et la troisième, ils en font que 6. Et donc là, Alexandra, elle peut repartir avec son courrier. Alors là,
Bon, la semaine dernière, j'ai dit que moi personnellement je comprenais la réaction d'Alexandra. Et je la comprends toujours, et je l'ai répété, je comprends tout à fait, parce que pour moi, Sam, le traitement qu'il propose aux autres et qu'il fait à Théoura et à Claude n'est pas le même, et que ça se voit à l'écran, et que je suppose que si t'es un aventurier, un candidat de Koh-Lanta et que tu le vois, ça doit un petit peu t'énerver. Là, qu'est-ce qui se passe? Parce que la situation est très simple, le mec il arrive. Ils ont un courrier de moins. Normalement, d'habitude, quand tu perds un courrier, parce que là, ils ont carrément perdu un courrier, tu devrais abandonner ton courrier. Eh ben non, elle perd le courrier d'Inès. Et là, tout de suite, sur Twitter, ça a été la folie. Ouais, Inès, ça y est, ça va être la révolte, elle va gueuler. Elle a même pas gueulé, donc tout va bien. C'est pour ça que je vous dis, il s'est rien passé dans cet épisode. Derrière, donc, tout va bien, tout le monde récupère son courrier, et on nous montre des photos avec des gens inconnus qui nous disent, au fait, en plus, ils sont brouillés, donc on peut pas les voir, donc on comprend rien de ce que vous nous racontez. On voit à peine les lettres, ils les lisent même pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc bref, c'est bien, ils sont passés vite, hein, mais c'était surréaliste, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais celui de Charlotte, il avait écrit en gros, ramène bien les 100 000 euros, quoi. Donc voilà, on reste bien focus quand même dans la famille, c'est bien. Pas de... Hein, on reste focus. Charlotte, c'est 100 000 balles ou rien. On s'en fout. Le reste, on s'en fout. Donc, prêt à tout. Le reste, derrière, donc, bah voilà. Et là, entre temps, qu'est-ce qui se passe? Bah, Claude, il peut pas partir. Je vous l'ai dit la semaine dernière en plus. Mais purée, allez voir ma review de la semaine dernière parce que je vous avais déjà tout dit. Il arrive, il dit, je vous avais dit, il faut pas laisser Sam tout seul sur l'île et il faut pas laisser non plus Théoura tout seul sur l'île. Il faut absolument que Claude soit là pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais il les a laissés combien de temps? Il les a laissés 1 heure tranquille, 1 heure tout seul. L'heure d'après, c'était devenu l'apocalypse. Théoura qui fait des stratégies en plein milieu du camp. Pas de problème, tout va bien, même pas sous la tente ou quoi que ce soit, hein, en plein milieu, autour de la gamelle, il arrive, il dit « Au fait, tu voudrais pas nous virer Inès ? Parce que nous, elle nous dérange, donc voilà, accord, machin. » Derrière, bah, y a Inès qui arrive, il dit « Et qu'est-ce qu'il te disait, notre ami Théoura, parce que je l'ai vu te parler, et il te parle pas depuis 3 semaines. » Putain, c'est quoi cette stratégie à 2 francs? Vous pouvez pas vous mettre dans les bois et tout, mais Théoura en termes de stratégie, mais c'est le pire de tous les aventuriers du monde, quoi. C'est le pire. Le mec, il arrive avec ses gros sabots, derrière t'as Moussa qui fait « Oh, qu'est-ce qu'il fait? Viens ici. Tu te mets là, mon pote, viens là. Qu'est-ce que t'as dit? » Et là, il fait « Bah, moi je m'appelle Théoura, j'ai entendu mon nom quelque part, tu m'as dit que t'allais me le faire payer, bah au final, je vais te virer. » Hein? Qu'est-ce que je te raconte? Moi je veux juste te faire payer un confort, c'est tout. Ah mais j'avais pas compris. Ah oui? Comment ça, t'avais pas compris? Bref, truc de surréaliste, une discussion qui ne fait aucun sens. Sauf que bah, la Théoura, il s'est grillé devant tout le monde. Ce qui est quand même quelque chose de folklorique, incroyable. Il se grille devant tout le monde. Là, donc, Charlotte, qui tout le monde disait, c'est bon, elle va être ramenée hyper facilement, au final, elle dit que non. Donc, ce qui est pour moi plutôt assez malin, parce que très clairement, elle était la dernière roue du carrosse, on va pas se mentir. Parce que je vous l'ai déjà dit, je pense que la finale sera à 5, qu'il n'y aura pas un quatuor, mais à 5. Et donc, s'ils sont 5, bah, leur alliance, à 6, elle risque de passer à l'as. Alors que si elle se met avec d'autres personnes, peut-être qu'elle a plus de chances, par affinité, de pouvoir tisser des liens avec une Inès, une Nawel, etc., Alexandra. Et pas du tout avec Claude, Théoura, etc. D'ailleurs, Jess, on nous dit, oui, elle est favorable, elle est super avec Claude, sauf qu'au moment où il y a la stratégie qui est mise en place, bah, Jess, elle est où? Bah, elle est en train de se faire bronzer avec Inès, avec Nawel, enfin, je sais plus s'il y avait Nawel, mais il y avait Moussa, ça c'est sûr, etc., etc. Bah, pas de problème, avec Charlotte, pardon, c'est Charlotte, bah, pas de problème, donc moi je veux bien que de dire, oui, Jess, elle est obligatoirement avec Claude, moi je veux bien, mais est-ce que, oui, oui, pour moi, elle est avec Claude sur le papier, parce que oui, elle voterait jamais contre Claude, mais par contre, me dire qu'elle pourrait jamais voter contre Sam, personnellement, je mettrais pas ma maison, ou mon appartement, ou ma voiture, ou ce que vous voulez, dessus, hein, je préfère être honnête, hein. Voilà, elle a mis le nom de Théoura, pour moi, elle peut mettre le nom de Sam, faut pas non plus déconner, hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Claude il arrive. Donc là, Théoura il s'est fait griller. Derrière il y a Sam qui se comporte comme une saloperie depuis déjà plus de 2 semaines. Je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, personne m'écoute, personne ne me dit que j'ai raison. Mais purée, je vous le dis la semaine dernière, je vous l'ai dit. Allez voir ma review la semaine dernière. J'ai déjà tout dit. C'est effrayant. Je vous ai dit, Sam, il y a quand même 2 types de héros. Il y a les héros qui trouvent légitimes, il y a les héros qui trouvent un petit peu en sous-côté, enfin surcoté on pourrait dire dans cet exemple. Et bah, Moussa il l'a catégorisé dans les héros un peu en dessous. Parce que très clairement, il l'a répété encore cette semaine, mot pour mot, moi mon alliance, c'est l'alliance Claude Théoura. Et il te dit même pas le prénom de Moussa. Jamais le prénom de Moussa n'est prononcé par Sam. Sam n'est pas un allié de Moussa.
Point. Mais il faut vous le dire dans quelle langue. Et sauf que Moussa, qui l'a quand même protégé, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'il lui a dit, c'est pour ça que moi je comprends tout à fait Moussa, il l'a protégé au début. Si jamais il n'avait pas été là, la deuxième semaine, il rentrait chez lui, il repartait en wagon, direct derrière, parce que Inès n'en pouvait plus, elle avait envie de le gicler, etc. Et je peux vous dire que s'il n'avait pas été là, à mon avis, on n'avait plus du Sam. Il nous faisait une Dylan, ou une... moi je repars beaucoup à Freddy. Freddy, à son premier Koh-Lanta, il est éliminé hyper vite, parce qu'il prenait la tête à tout le monde, il est éliminé très vite, très tôt dans le jeu. Et après ça s'est amélioré avec ses autres Koh-Lanta suivants. Mais son premier Koh-Lanta, il est très dur son premier Koh-Lanta. Et bah pour moi il aurait fait une Freddy. Ou une Dylan pire, mais pour moi il a plus un comportement de Freddy. Et ben Sam il arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Il est là, il se présente devant Moussa, il a aucun argument, il a rien à dire. Bah ouais parce que c'est vrai, malheureusement, bah oui, moi je te trouve toujours en train de te faire bronzer, etc. Alors oui, je l'ai dit la semaine dernière, pour moi c'est vrai que Moussa il a pas l'air d'être le plus actif sur le camp. Donc effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord, je l'ai même dit la semaine dernière, je l'ai dit. Mais est-ce que franchement vous trouvez pas ça un peu ingrat de la part de Sam de pas être quand même reconnaissant de l'alliance qu'il avait formée avec Moussa depuis le début et qu'il a vachement aidé, et que là le fait de se retourner contre lui aussi facilement, est-ce que c'est pas un peu méchant? Surtout que Moussa, même quand on a commencé à proposer le nom de Sam la semaine dernière, il a dit non, mais Sam c'est quelqu'un que non il faut pas le virer, c'est quelqu'un de sympa, etc. Enfin, il l'a défendu jusqu'au bout. Et là Moussa qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit j'en ai marre de me faire prendre pour un con. Je défends Théoura bec et ongle, je défends Sam bec et ongle, et au final c'est moi qu'on veut foutre dehors. Oh mais il y a quoi ce délire? Alors en plus je suis nul sur les épreuves, donc j'ai même pas ce côté je suis un danger, on va me virer quoi que ce soit. On veut me virer parce que on entend des trucs machin. J'ai rien dit moi. Je suis juste en alliance avec les filles, c'est tout. C'est tout ce que je viens de dire. Et là on vient de me diviser en deux. Et pourtant c'était promis que nous les héros, on s'était promis, mais en gros les héros là on faisait un bloc ensemble. Et puis là on entend des trucs, on entend Théoura, on entend machin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien dit de tout ça. Moi j'ai juste dit que Théoura, je te ferai payer un conseil, un confort. Voilà, je te la rendrai. Voilà. Sauf que bon, pardon, Moussa n'a pas l'air de gagner un confort prochainement, on va pas se mentir, parce qu'il a été très mauvais sur ce dernier confort également. Et puis voilà, enfin, c'est effrayant quoi, parce que je trouve ça nul, moi. Je trouve ça nul. Et après, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc après, Claude il arrive. Donc ça a été l'apocalypse, mais il arrive avec les courriers. Tout le monde se barre avec les courriers, tout le monde va les lire avec des photos, comme je vous l'ai dit, de gens inconnus. Bonjour, au fait, on s'est flouté, donc on peut pas comprendre ce que vous nous racontez depuis 3 heures, mais c'est pas grave. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah t'as Claude qui arrive et qui dit: mais qu'est-ce que t'as foutu Théoura? Et Théoura il fait: ah bah moi, en plein milieu du camp, j'ai élaboré des stratégies, comme tu m'as dit de faire. Mais je t'ai dit de faire ça comme ça? Mais pas du tout. Mais arrête. Dis pas ça comme ça. Je suis parti pour une heure, qu'est-ce que tu fais avec? Reste couché, va te coucher. Va te coucher. C'est pas possible. Théoura, tu es un ami, tu es un grand ami, tu es un des meilleurs aventuriers de tous les temps, mais en stratégie, c'est pas ta faute, ne fais pas. Non, reste assis, reste couché, reviens plus tard, va chercher du bois. Fais pas ça. C'est pas possible. Lui, mais c'est... Et donc là, t'as Moussa qui arrive, Moussa avec le grand Moussa qui arrive et qui fait: mais qu'est-ce que j'entends, Claude? Est-ce qu'il paraît, il y a une stratégie contre moi ou contre machin? Enfin, en tout cas, j'entends mon nom, qu'est-ce qui se passe? Attendez, mais moi j'étais avec Alexandra en plein milieu de la forêt, qu'est-ce que vous venez me parler de stratégie? Je comprends que dalle, qu'est-ce qui vous a dit? Ah ben en fait, à ce qu'il paraît, vous voudriez me virer, vous voulez faire une stratégie avec Eric, avec Charlotte, alors il peut pas dire non parce que en vrai, hein. Donc en fait qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais c'est pas ça. Donc là Théoura rattrape le coup en disant ouais non mais en fait c'était une idée à moi. Claude est pas vraiment dans cette histoire là, machin. Donc Claude le laisse s'embrouiller de tous, enfin se laisse se noyer tout seul, parce que Théoura se noie tout seul, hein, il se noie tout seul, il arrive, il dit non mais en fait si, en fait c'est par rapport à ce que t'as dit, mais en fait c'était pas vraiment une stratégie, c'était plus pour comprendre, pour essayer de voir, machin. Ben, c'est une stratégie, espèce d'abruti, qu'est-ce que tu racontes? Bref, donc là Claude, il peut rien récupérer, il est comme ça, t'as l'impression que c'est... Qu'est-ce que vous avez foutu quoi? Et après hop, plan de coupe, il est devant la caméra, il fait: mais qu'est-ce que vous êtes nuls bordel. Et là, meilleure phrase ever. mais qu'est-ce que vous êtes bête quoi, c'est un truc de dingue quoi. Il arrive direct devant la caméra, mais c'est pas possible d'être aussi bête quoi, c'est pas possible d'être aussi imbécile, c'est un truc de dingue quoi. Mais comment vous pouvez être aussi nul quoi? C'est incroyable. Moi attendez, je suis le GOAT, je connais le jeu sur le bout des doigts, je suis un spécialiste du jeu, je vous laisse 3 quarts d'heure tout seul, je reviens, c'est le bordel dans tous les coins. Mais bordel, faut que je gagne rien, il faut que je gagne aucun confort, rien du tout, parce que si dès que je m'en vais, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse dans tous les sens, il y a un problème. Voilà,
c'est sûr. Pourtant, je vous l'avais dit, moi, qu'il fallait commencer à bien réfléchir à une stratégie. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je t'ai expliqué la semaine dernière. Sauf que pas comme ça. Pas en plein milieu du camp, devant tout le monde, avec Théoura qui est en train de te parler. Pour la première fois en plus depuis 153 jours, parce que toutes les filles sont en train de se faire bronzer. Donc, bah voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, Théoura, bah, il essaye de l'attraper entre deux. Il dit, bah, au fait, t'aurais pas envie, machin. Ça va, quoi. C'est quoi cette stratégie, quoi? Et là, donc, Claude, il tombe des nues, il dit, mais moi, le roi, maintenant, je veux plus savoir, je me sauve moi, et puis après, vous vous débrouillez. On verra bien, on verra ce que fait Théoura. Donc, est-ce que Théoura est en danger? J'en sais rien, moi, je les vois pas voter contre Théoura non plus. Moussa, ce qui va être vraiment contre Théoura, j'arrive pas à y croire. Mais le truc, c'est vrai que ça devient un peu... Et je trouve que, par contre, Sam donne vachement d'arguments pour qu'on vote contre lui. Parce que Moussa l'a vachement protégé. Si jamais t'as Inès, Nawel... parce que ça va me dire, mais Nawel, non, mais Nawel, elle fait une alliance jaune, donc elle va voter par couleur. Vous allez me dire, Sam est de la couleur, mais Sam arrête pas de dire qu'il est de couleur blanche, donc en réalité, c'est plus vraiment un jaune. Il y a donc Alexandra, bien entendu. Vous récupérez Charlotte. Vous pouvez peut-être récupérer des gens qui aussi sont en train de se dire que Sam devient une trop grosse menace, s'il gagne trop, etc. Peut-être Régis, par exemple, etc. Tu récupères certaines personnes, hop, tu te fais un duo, tu te fais un ensemble et tu vires Sam. Je dis pas que ça va arriver, j'ai juste que ça peut arriver. Jess aussi, elle peut se réfléchir, elle peut peut-être se penser à ça, se disant, tiens, la finale arrive dans pas trop longtemps, est-ce que si je garde Sam, est-ce que ça peut pas être dangereux? Oui, je dis juste que la question peut être posée, et vu que Moussa a plus envie de le protéger, ce qu'il le dit clairement, il le dit je le protège plus, pour moi c'est un épisode dans lequel Théoura et Sam, ils ont fait n'importe quoi, mais surtout Théoura, et Claude derrière, bah, qu'est-ce que tu veux qu'il récupère? Claude il arrive, il dit moi je suis un spécialiste de la stratégie, mais là avec des stratégies comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bref, et puis derrière, bah, épreuve de confort, on connaissait déjà le résultat. Voilà. Et ça s'arrête en plein milieu, parce qu'on connaissait déjà le résultat. Et que, qu'est-ce qui va se passer? Ah, qu'est-ce qui va se passer? Genre Théoura, il nous fait un discours. Commence. Tony, j'aimerais vous proposer quelque chose, en mode mafia comme ça. J'ai un accord à vous proposer. Et je ne sais pas ce que je vais vous proposer. Tac, cliffhanger. Et là, tu recommences la semaine prochaine. Ils vont nous rediffuser le passage. Et là, il dit... donc ils vont refaire tous les passages du gagnant. Ouais Claude, vous avez été devant tout le long, là, puis machin. Et puis hop, après, donc t'as Eura qui va parler, qui va dire j'aimerais vous proposer quelque chose, Denis. Je vais donner du chocolat à tout le monde et moi je vais retourner sur le camp pour danser tout seul. Et comme ça ils m'aimeront et comme ça ils oublieront ma petite stratégie débile que j'ai faite tout à l'heure. Alors qu'en réalité ils oublieront rien du tout. Voilà, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte comme on dit. Mais... Et l'épreuve de confort était, je trouve... Alors, c'était très sympa, donc Charlotte a eu un vote contre elle. Personnellement, je trouve que c'est pas une épreuve particulièrement sympa à suivre, je trouvais que c'était correct, mais sans plus. Voilà, mais sans plus, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur cet épisode? Bah, ça s'est terminé là-dessus. Et puis bah, on verra la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine il y aura la fameuse épreuve de Candice qui est coupée en deux en plus, parce qu'on va avoir l'épreuve de Candice et en même temps une épreuve secondaire dans laquelle il faudra juste passer sous 2 rondins pour gagner et arriver de l'autre côté. Donc par exemple je pense que Moussa va le faire, même si Moussa a quand même passé sous le rondin, je pense que ça va être chaud, mais je pense je pense pas qu'il ait beaucoup de chance de gagner une épreuve comme ça, de statique comme ça, c'est pas trop son truc. Donc je pense qu'il va se jeter dedans. À voir après, je sais pas trop quels aventuriers pourraient... peut-être Eric, peut-être, qui n'a pas forcément le potentiel pour gagner cette épreuve. Il faudrait que je réfléchisse, mais voilà, il y en a d'autres, je pense, qui vont quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Je pense à Alexandra, Claude, parce que Claude il veut gagner de toute façon l'épreuve, donc je pense qu'il va aller jusqu'au bout. En plus c'est une épreuve inédite pour Claude, donc je pense que lui il bougera pas, c'est évident. Sam qui voudra la gagner, qui pour moi ne va pas la gagner, puisqu'il est dans les stratégies qui sont développées sur le camp. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Théoura, je pense qu'il va rester aussi, je pense pas qu'il va descendre. Jess, j'ai une tendance à dire qu'elle va pas descendre, parce que je pense qu'elle a envie de la faire cette épreuve aussi. Inès aussi, j'aimerais bien quand même qu'elle nous montre aussi quelque chose, parce que c'est une épreuve justement pour... J'arrête pas de le répéter, mais pour moi il y aurait des épreuves qui seraient pour Inès, mais qui ne le sont jamais. Nawel, je pense qu'elle va rester aussi, parce que je pense qu'elle va pas abandonner. Régis aurait peut-être une tendance à sauter. Et puis voilà, donc Régis, Moussa, Eric, peut-être, voilà. Je dis pas beaucoup plus parce que après il faut voir. Voilà, peut-être Charlotte aussi, ça dépend si elle est déjà tombée ou pas. Donc on verra.
Voilà, bah, je vous ai fait ma review, j'ai essayé d'y mettre le plus de cœur, mais c'était un très mauvais épisode, très très mauvais. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il était coupé en deux. Si, ça a à voir avec le fait qu'il était coupé en deux, mais ça a à voir aussi par rapport au fait, par rapport à la prod. C'est terrible de spoiler la moitié de ton épisode, que la moitié de ton épisode tu nous montres des courriers que tu peux pas voir, que les stratégies qui sont montrées en cours, ça c'était la meilleure partie de l'épisode, c'était génial, surtout des dialogues de sourds comme ça, c'était magnifique. Et puis bah, l'épreuve, malheureusement, elle était, la première épreuve, je parle, elle était sympa avec Alexandra, mais c'était sympathique, mais sans plus. Et puis ça a pas mené à grand chose, donc malheureusement ça a pas été très utile. Enfin en tout cas ça a rien créé dans le scénario. Derrière l'épreuve de confort, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai pas trouvé si jojo que ça, mais bon, ça a pas bien Théoura de gagner une victoire de plus. Alors, il faut savoir que Claude, on sait déjà que nous, il va gagner une épreuve en plus, parce qu'on sait qu'il va gagner l'épreuve des duos, une des deux épreuves, soit l'épreuve de confort, soit l'épreuve d'immunité, puisqu'on le voit dans le générique en train de sauter dans les bras de la personne qui est avec lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le générique, de toute façon, il spoil tout cette année. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas quoi vous dire, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Alors après, c'est vrai que Claude était devant tout le long. D'ailleurs, Claude finit devant à la course. Il arrive le premier, il est vraiment, mais en termes de course, Claude, c'est le plus grand de tous les temps, quoi. Dès qu'il doit courir, quoi, parcours du combattant ou ce que tu veux, il arrive le premier. Il met tout le monde d'accord. Il y avait Théoura, il arrivait deuxième, mais il a fait un super mauvais départ. Mais c'est sa faute. Et ben Claude, lui, dès qu'il faut partir, c'est le premier, quoi. Voilà. Bah dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, dites-moi si vous l'avez aimé, si vous l'avez pas aimé, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Je vais même pas essayer de vous faire des stratégies pour la fin de l'épisode, parce que j'en sais rien, moi. Vu que Charlotte a pas accepté l'alliance, est-ce que Charlotte va pas se retrouver en difficulté, donc tout le monde va se retourner contre elle, donc elle serait éliminée. Ouais, c'est possible, après, parce que c'est une rouge de toute façon, donc elle peut avoir son nom. On sent que Claude va protéger Eric, donc si jamais ils doivent voter par couleur, c'est Charlotte qui s'en va. S'ils votent pas par couleur, ça pourrait être Sam, mais Sam, on l'a vu, normalement, d'après ce que j'avais compris, il sera dans l'épreuve des duos, Sam. Je crois que j'avais vu quelque chose comme ça, donc il semblerait pas être éliminé, même s'il est en difficulté, je n'y crois pas. Donc quand je vous dis que il se spoil vachement, c'est que malheureusement le générique spoil pas mal de trucs, donc c'est un peu compliqué, voilà. Bon, je vais pas vous en rajouter plus. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. J'ai fait de mon mieux pour l'animer au mieux. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a bien YouTube qui est dans la description, c'est pour me soutenir pour cette preuve que j'ai vécu de regarder cet épisode et de vous en faire une review. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le reste de cet épisode avec l'épreuve de Candice. J'ai hâte de la voir celle-là. Hein. Franchement, si Claudine la gagne, purée, incroyable. En statique, ça serait fou quoi. Mais je pense que Sam ne va pas la gagner en plus. Moi ce que j'aimerais bien c'est que peut-être que ça soit quelqu'un d'autre qui la gagne. Pourtant vous savez bien que Claude, j'aimerais bien qu'il soit le recordman des victoires, etc. Mais pour moi c'est même plus, parce que ça se compare même plus. Théoura il a fait je sais pas combien de Koh-Lanta. Enfin voilà, ça se compare même plus quoi. Dans le nombre de participations, Claude il avait fait que 2 Koh-Lanta, tu compares, enfin ça n'a plus aucun sens quasiment. Parce que maintenant ça n'a plus vraiment de sens, il faut plutôt parler en temps global, et Claude il finit toujours quasiment deuxième, il est quasiment toujours devant, enfin voilà, donc il y a une réalité aussi là-dessus. Mais le truc, pour être clair, c'est que si Sam gagne cette épreuve, après il va avoir une target énorme, encore plus grande que celle qu'il avait avant, et si Moussa est pas là pour le défendre, déjà que là à mon avis il est mal barré, ça peut assez mal tourner, mais je pense que ça tournera peut-être sur l'épreuve des duos, moi personnellement, parce que ça serait un bon moment pour le virer, voilà. Parce que comme ça il peut faire semblant que c'est pour virer l'autre, et puis en fait bah, il vire ça au même moment, hop, on fait un prix de gros. Voilà, bah en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Ah oui, dernier point, pardon, je voulais juste terminer sur ce point, comme ça si vous êtes resté jusqu'au bout. C'est juste sur le collier de Jess, je l'ai vu 50 fois en commentaire. Le collier de Jess n'existe plus, il n'est plus valable, allez le voir, bordel, je l'ai expliqué 20 fois, vous ne m'écoutez pas. Le collier de Jess était valable jusqu'au conseil de la réunification, point final. Alors qui est devenu ce collier, j'en ai aucune idée, me demandez pas, je sais pas ce que fait la prod des colliers qui ne marchent plus, mais en tout cas ce collier n'est plus valable, donc ne cherchez pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme collier en ce moment, parce qu'il n'y en a pas normalement. Là ils vont mettre un collier mais qui sera valable que pour ce conseil là, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Donc je ne sais pas, au moment où on se parle, je ne sais pas quand Denis Brognard, au moment où il ouvre les bulletins et il dit est-ce qu'il y a un collier d'immunité et vous souhaitez le jouer ce soir, je ne sais pas à quel collier d'immunité il fait référence, car il n'y a aucun, je le dis, il n'y a aucun collier d'immunité valable en jeu. Voilà. Alors est-ce que c'est pour faire attention, il y a peut-être un collier, comme ça peut créer des stratégies, mais en ce moment, au moment où on se parle, il n'y a plus de collier.
Voilà. Parce qu'on me l'a dit je sais pas combien de fois dans les commentaires, il n'y a pas de collier. D'accord? Il n'y a pas de collier. Le collier de Jess ne fonctionne plus. Voilà. C'est pour ça qu'elle y fait pas référence, c'est pour ça qu'ils n'y font plus jamais référence. Ni Claude, ni Théoura, ni personne n'a fait référence à ce collier. Je vous rappelle que Claude a connu l'existence de ce collier, donc ça ferait longtemps qu'il en aurait parlé dans la stratégie, donc le collier n'existe plus. Voilà, merci. Arrêtez de me dire ça dans les commentaires parce que c'est pénible. Il n'y a plus de collier, d'accord? Le collier n'était valable que sous le conseil de la réunification compris. Voilà. Mais c'est juste le problème en fait, c'est qu'elle l'a pas joué. On sait qu'on se dit mais pourquoi, je sais pas. Bon, ça je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à vous l'expliquer, donc j'en sais rien. Voilà, je vais terminer là-dessus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, avec un épisode qui sera peut-être un petit peu mieux avec cette deuxième partie, avec peut-être des tensions, des choses comme ça. J'ai hâte de le voir en tout cas, mais cet épisode était assez décevant malheureusement. On se retrouve très vite.